Le cinéma français, c'est un peu le village gaulois d'Astérix. Cerné par les blockbusters américains, il résiste encore et toujours à l'envahisseur hollywoodien. Je vous présente Johnny Thorax. Enchanté, secouons-nous la main. Obélix! 2012 aura été une année exceptionnelle pour le cinéma tricolore. La fréquentation des films français à l'international a battu un record avec 140 millions d'entrées. Une augmentation de 88% par rapport à 2011, due en grande partie au succès de 3 films très différents. Taken 2 est un film d'action français, même si aucun de ses acteurs ne parle la langue de Molière. 46 millions de spectateurs, record pour une production tricolore. Autre carton à l'étranger, Intouchable, avec celui qui est devenu la personnalité préférée des Français, Omar Sy. Mais c'est le film muet The Artist qui a fait le plus de bruit en 2012. Quel est le secret du cinéma français ? Si les ventes cette année, en tous les cas les entrées se sont très bien passées, c'est grâce au film. Néanmoins, Unifrance, sa mission, et nous essayons de la mettre en œuvre le plus intelligemment possible, c'est d'organiser les meilleures conditions de vente des films français et de la promotion de ces films quand ils vont sortir dans les territoires européens et dans tous les territoires. Et si vous parlez d'un secret, je pense que je dirais que ce que probablement le cinéma français représente à l'international, c'est un cinéma très divers dans sa production, de l'animation, du documentaire, des comédies romantiques, des drames psychologiques, et aussi probablement un cinéma qui interroge l'intimité, qui réfléchit sur l'individu, sur la place de l'individu dans le monde, qui n'est pas que dans une recherche de rythme et d'action. Si Intouchable a eu autant de succès à l'étranger, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'une comédie franco-française. Ces deux réalisateurs ont réussi à en faire un film universel. C'est ce qu'on a découvert avec Intouchable, c'est qu'avec une comédie, on peut traverser les frontières. Et puis en réalité aussi, on peut bien faire rire les gens avec leur peur. C'est vrai que dans tous les pays du monde, il y a des gens en fauteuil roulant, il y a des gens qui vivent dans la précarité, donc c'est un thème qui était universel. Et au fond, on a besoin de rire de nos peurs, et c'est ça qui a fait que, je pense, on a pu traverser les frontières et rencontrer les publics de beaucoup de pays. The Artist a réalisé près de 13 millions d'entrées à l'étranger, pas mal pour un film que personne ne voulait produire au départ. La véritable vedette du film, je pense, à part le chien, c'est Hollywood. C'est vrai qu'Hollywood, pour tous les gens dans le monde qui aiment le cinéma, Hollywood, ça reste une espèce c'est une icône, quoi. C'est la Mecque. Donc faire un film sur Hollywood, c'est vrai que ça donne un côté tout de suite un peu international. Vous avez énormément de succès, ça fait la barre et la pression énormément haut pour le film prochain. Alors, comment on échappe ? On arrête, on fait de la pâtisserie. Des sushis pour ma part. Non, moi je vais faire du film. Non, moi ça me met pas tant de pression que ça en fait. Ça donne plutôt de la liberté. Non, c'est beaucoup plus facile de sortir d'un succès que d'un gros échec. À Hollywood comme à Paris, on est en pleine saison des tapis rouges. Les correspondants de la presse étrangère ont remis les prix Lumière aux meilleurs films et comédiens français et francophones. Claudia Cardinal s'est vue remettre un trophée pour l'ensemble de sa carrière. Victoria Abril. Donc les meilleurs films de cette année, tu l'as déjà vu, mais on me l'a donné dans un petit papier, les meilleurs films. C'est Amour de Michel Haneke. Tu ne vas quand même pas. Amour remporte 3 prix Lumière. Déjà Golden Globe du meilleur film étranger, le long métrage de Michael Haneke est en route vers les Oscars. Parfois. Non mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'es devenu fou? Assieds-toi. Non mais je veux pas m'asseoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben elle y va. Lumière de la meilleure actrice. 2013 s'annonce plutôt bien avec les sorties des nouveaux films de Luc Besson, Michel Gondry et Guillaume Canet. Mais il sera difficile de faire mieux qu'en 2012, l'année de tous les records. L'industrie du film français a de bonnes raisons de faire la fête. Avec 875 millions d'euros de recettes réalisées à l'étranger, la France réaffirme son statut de grande nation du cinéma européen et peut appréhender l'avenir avec optimisme. Und optimistisch in die Zukunft blicken. Wolfgang Spindler aus Paris für Euronews.